Et ce que je fais, Ouais. c'est encore du domaine de l'illusion, hein, semble-t-il. C'est que oui, ils disent je ne vis pas et en même temps ils disent je suis parfaitement heureux. Et voilà. Et voilà, c'est ça. très paradoxal. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on transforme, on mène dans la vie en société une vie qui n'en appelle pas à toutes nos ressources. Ça, c'est nos ressources naturelles, originelles, etc. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais presque une série, moi je veux dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un guerrier, il tire. C'est tout, hein. Il raconte, par exemple, la nuit, quand ils avancent, ils voient à côté les uns des autres tomber, ils le battent dans le front, en plein front, terminé, tout ça. Et je le vois à la fin d'une lettre, mais à la fin, vraiment, les 2 dernières lignes, j'ai été décoré par le général Nivelle. Ce n'est pas rien, hein. Le général Nivelle qui est devenu... Vous savez que c'est l'époque, en 16, 17, c'est l'époque où tous les jours, 10 généraux en rhodonion, 10 généraux décoraient le soldat français qui s'était le mieux battu, considéré comme étant le mieux battu, avec une croix, avec une simple médaille, sachant que peut-être le lendemain, il n'était plus de ce monde. Oui. Voilà, c'était vraiment l'enfer. Voilà, je voudrais... Excusez-moi, mais il est quand même choquant d'entendre dire que le simple soldat est naturellement guerrier. Oui, c'est vrai. C'est une thèse. Et naturellement quoi, Guerrier. Alors, si vous permettez, j'ai lu... Des gens de la vie de tous les jours. Ils y étaient obligés. Oui, mais je vous dis, la vie en société ne fait pas appel à toutes les ressources humaines. Je vais vous citer, si vous voulez bien, pour terminer, je voudrais citer un mot de Maurice Blanchot, qu'a repris Derrida. Maurice Blanchot a écrit un livre, 19 pages comme ça, et Derrida l'a englobé je dirais, dans une pensée philosophique un peu plus élaborée, et Blanchot, sans dire que c'est lui, mais il raconte son exécution qui va se produire dans les minutes qui suivent. Il est pris par les nazis, nous sommes en 39-45, il est pris par les nazis, il est condamné à mort immédiatement, sans jugement, il doit être mené au peloton des exécutions contre le mur. Et le livre, ce petit pinceau de 19 pages, qui est des faits, simplement des faits, s'appelle L'instant de ma mort. Et il dit, j'étais dans l'attente de l'ordre final. Un sentiment de légèreté extraordinaire, une sorte de béatitude me gagnait. Rien d'heureux cependant, ce n'est pas le bonheur. Mais, je l'ai souligné, une allégresse souveraine. La rencontre de la mort et de la mort. Voilà. Mais ça montre qu'il y avait peut-être 2 catégories, ceux qui se sont adaptés à la guerre, tellement adaptés à la guerre qu'au sortir de la guerre, ils sont inadaptés à une vie normale, et ceux qui entraient dans la guerre, qui ont fait partie des fusillés, qui ont tout de suite trouvé, parce qu'il y a aussi des témoignages de charniers, d'abord ça n'a aucun sens. Mais vous avez Apollinaire qui est un peu comme le monsieur, un simple tirailleur qui écrit des lettres d'amour à Lou et qui en même temps dit qu'à côté ça tombe, qu'il y a des bombes. Vous avez, c'est une façon aussi de nier. Ça oui, le fait de comment dire, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien, ils y sont en plein. C'est plus que le quotidien, ils sont formés pour ça aussi. Formés, ils sont éduqués, c'est l'école aussi. Nous voulons l'Alsace et la Lorraine et on l'aura. C'est ça. Et la nièce, quand elle dit, pendant 1930-1940, mon père lisait les Bleus de temps en temps parce qu'ils avaient besoin de dire nous sommes des Français, nous allons nous battre encore, des Allemands. Elle reproche, elle dit je ne peux pas lire ces Bleus, ces lettres, je ne peux pas les lire parce que ces lettres avec tous ces gens qui manquent un bras, l'autre il manque une épaule, tout ça. Il dit mais ces gens-là préparent quoi? Préparent la guerre, celle qui va venir. Elle savait, elle était de celles et de ceux qui disaient on nous mène encore à une guerre. Oui, et c'est donc ça s'entrecroise, c'est-à-dire qu'il y a des tempos qui sont très lents, puis d'autres qui sont très courts.
c'est difficile de démêler tout ça. Madame soulevait le problème de... Il y a une phrase qui vous a choqué. L'homme naturellement est un guerrier, semble-t-il dire. Moi, je suis pas d'accord. Oui, mais vous savez, c'est vrai, je comprends très bien que vous ne soyez pas d'accord, mais on peut laisser à ce monsieur qui écrivait ses lettres depuis le front Oui, s'il peut le droit de le penser. C'est une thèse qu'on retrouve souvent depuis Hobbes. Elle peut nous déplaire fortement, on peut ne Non, pas mais la on peut faire le partager. parallèle avec la guerre du Vietnam et voir ces gens qui ont été propulsés dans cette guerre. Bien sûr, ils faisaient leur métier de guerrier, mais une fois revenus, ils étaient inadaptés et parfois fous. Hein. Voilà. Donc, Mais vous savez que je crois que les lettres Une sont période, à peu on va près fusiller pour toutes les l'exemple. mêmes. oui, faut pas oublier. peut-être qu'ils savaient pas liser ses lettres aussi, hein, qu'il avait pas envie d'être fusillé. Pilote, parce que vous parliez d'avion de reconnaissance, à côté d'ici, là dans la maison qui est juste à côté, il y a un pilote d'avion de reconnaissance qui s'appelle Louis Paoli, le maréchal des logis Louis Paoli, et on a pu, qui est de la famille de ma femme, et on a pu récupérer des courriers que sa sœur avait gardés. Et moi je retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il parle de patriotisme, des choses que nous on a perdues actuellement. Donc ils étaient formatés pour... Ils étaient bien sûr qu'ils étaient Voilà, formatés. il y a ça. Et il a été tué en 1916, abattu par un canon allemand. Et Les premiers aviateurs. oui, c'est un des premiers. Oui. Et d'ailleurs, il y a encore un portrait magnifique dans la maison là-bas qui est en pied, le tableau. Bah, c'est assez intéressant de lire ces lettres. C'est même émouvant parce qu'ils voulaient passer dans la chasse, parce qu'ils appelaient la chasse à l'époque, parce qu'ils trouvaient que la reconnaissance, les avions de reconnaissance n'avaient plus beaucoup d'intérêt. Ils voulaient, les mêmes mots sont employés, ils voulaient aller casser du boche. Voilà ce qu'ils disaient. Donc c'était... Et il y a quelque chose qui est magnifique, c'est la présentation de Gispuch lorsqu'elle termine comme ça sa présentation. Moi, je voudrais surtout lui dire, non, qu'il n'est plus là. Moi, qui ai si mal supporté les deuils et les déchirures d'une autre guerre, combien j'admire qu'après plus de 30 mois de mitraille et de boue, il est retenu de l'année 17 l'explosion du printemps, l'odeur des feuilles, la fuite d'un lierre, la vigueur des bourgeons. C'est sans doute parce qu'il portait en lui l'image de son île natale qu'il savait qu'il y a toujours place pour l'attente du renouveau et du commencement. Je trouve que tout est dit là, c'est vraiment... Alors, on pourra dire encore, mais ça, c'est encore des sentiments primaires, c'est-à-dire l'homme qui voit quelque chose naître parce qu'il pourra passer un lièvre, parce qu'il voit des bourgeons. Oui, mais enfin, alors il n'y a plus rien. Hein, Ouais. Non, mais merci. C'est un livre qu'on trouve encore, celui-ci. Je sais pas, c'est la Marge édition, comme C'était la Marge, a eu ça. des problèmes, je ne sais pas s'il est encore en vente, mais c'est magnifique.